Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une étude menée par la chercheuse américaine Alexandra Horowitz et publiée dans la revue Behavioral Processes en 2009. Alexandra Horowitz s'est intéressée à ce qu'on appelle le fameux regard coupable des chiens. C'est-à-dire lorsque un chien transgresse un interdit posé par l'humain, est-ce qu'il a conscience d'avoir transgressé une règle et est-ce que cette culpabilité se manifeste à travers ce qu'on peut appeler un regard coupable. Donc pour cela, Alexandra Horowitz a invité à participer à l'étude 14 diades propriétaires chiens. L'étude se déroulait au domicile des propriétaires, dans leur salon. On demandait en fait aux propriétaires de placer une récompense alimentaire très appétante devant leur chien et de leur dire « tu ne touches pas » ou « non ». Et ensuite de sortir de la salle. Les propriétaires pensaient que l'étude avait pour but d'évaluer en fait l'obéissance à distance. Donc on leur disait, voilà, sortez puis on vous dira si le chien a respecté ou non votre consigne. Et en fait, voilà comment se déroulait l'étude. Dans la condition obéissance, on ne laissait pas au chien la possibilité de manger cette friandise. C'est-à-dire que dès que le propriétaire partait, on retirait la friandise. Comme ça, le chien était forcément obéissant, il n'allait pas manger la nourriture. Dans l'autre condition, désobéissance, là on invitait le chien à prendre la nourriture, on lui donnait. Okay ? Et il y avait 4 conditions. Dans 2 conditions, on disait la vérité au propriétaire. C'est-à-dire que on avait donné la friandise au chien, et du coup on disait au propriétaire « Ah, votre chien a désobéi, il a mangé la friandise. » Et c'était vrai. Dans une autre condition, on avait retiré la friandise au chien, et du coup on disait au propriétaire « C'est bien, il a respecté votre consigne, il n'a pas mangé la friandise. » En effet, il n'a pas eu l'opportunité. Et dans 2 autres conditions, là on dupait complètement le propriétaire, c'est-à-dire qu'on leur disait « C'est bien, il vous a écouté, il n'a pas touché à la nourriture, alors qu'on lui avait donné et qu'il l'avait mangé. Donc il avait désobéi. » Et dans une dernière condition, on leur disait « Ah, il a désobéi, il a mangé la nourriture. » Or, le chien n'avait absolument pas mangé la nourriture, on l'avait retiré. Ok ? Donc, dans 2 situations, le chien avait obéi, dans 2 situations, le chien avait désobéi, et soit on disait la vérité au propriétaire, soit on lui mentait. On a regardé un petit peu quels étaient les comportements des chiens face au retour du propriétaire. Sachant que dans un cas, on disait au propriétaire, si le chien a désobéi, vous le réprimandez comme vous avez l'habitude de le faire. 100% des propriétaires, d'ailleurs, le faisaient habituellement. Et si au contraire, il a respecté la consigne, surtout vous le récompensez. Et en fait, les résultats ont montré que ce fameux regard coupable, qui en fait était associé à une série de comportements comme détourner le regard, détourner la tête, se lécher la truffe, rentrer la queue collée à l'abdomen, par exemple, ces manifestations comportementales avaient lieu chaque fois que le chien se faisait réprimander, qu'il ait obéi ou qu'il ait désobéi, peu importe. Et que chaque fois que le chien a été récompensé, qu'il ait obéi ou non, on ne voyait pas apparaître ces comportements. Donc, la conclusion, c'est que ce fameux regard coupable, ces manifestations décrites par les propriétaires, ne sont pas liées à la culpabilité du chien d'avoir transgressé ou non une règle, mais bien aux états émotionnels de son humain qui est en train de les réprimander. Et d'ailleurs, ces résultats montraient aussi que, justement, quand le chien avait obéi et qu'il se faisait réprimander, ses comportements, ce regard coupable était encore plus intense. Donc maintenant, on va vous donner les applications pratiques de ces résultats qui, je pense, vont beaucoup vous intéresser, que vous soyez professionnel ou particulier. Alors, comme vous le voyez dans cette étude, on ne peut pas se fier à l'attitude de son chien, ni pour savoir s'il est coupable, ni pour corriger son comportement. En fait, s'il prend cet air penaud qui peut parfois exaspérer, c'est tout simplement parce qu'il a appris que dans cette situation précise, une punition est fortement probable. Là où le lien d'apprentissage que nous souhaiterions qu'il fasse soit entre son comportement, c'est-à-dire la bêtise et la punition, le lien d'apprentissage que va faire le chien se situe plutôt entre l'objet du délit, c'est-à-dire ce qu'on découvre nous dans cette situation, et la punition. Certains chiens sont décrits comme idiots ou encore têtus ou même dominants, alors qu'il s'agit tout simplement d'une incohérence éducative.
En effet, une des premières conditions pour réussir en éducation canine, c'est d'agir en temps réel. Ça veut dire d'utiliser la récompense ou la punition à l'instant T, à l'instant où l'animal va produire ce comportement. Et quand il s'agit d'un comportement qu'on souhaite voir cesser, cesser la réprimande à l'instant où l'animal cesse le comportement. Alors parfois, ça peut demander du sang-froid, mais en revanche, c'est extrêmement efficace, d'une part, pour qu'il apprenne les comportements qu'on souhaite qu'il adopte, donc les bonnes attitudes, mais c'est aussi beaucoup plus favorable pour la qualité de la relation. Alors, récompensez vos chiens souvent, raréfiez les punitions, mais surtout, ne revenez jamais sur ce qui a déjà été fait. À évaluer, pas du tout. La revue Behavioral Processes. Merde! Bonjour à tous!